Bonjour à tous, il est 8h45, nous sommes en direct sur TV Finance pendant 1 heure. C'est le live TV Finance pour suivre l'actualité économique et celle des entreprises de ce vendredi 25 octobre. Au sommaire de la matinée des invités, nous recevrons tout à l'heure Gabriel Cam qui nous parlera de ce site de shopping qui référence plus de 10 000 marques et qui s'appelle shopsquare.fr. Nous assisterons ensuite à l'ouverture de la Bourse de Paris aux côtés de Jean-Bernard Paya, expert en analyse technique. Puis nous accueillerons Éric Galliègue, président de Valcan Expertise, pour un bilan hebdomadaire sur les marchés. Olivier Taboué, président fondateur de Sud Finance Conseil, nous expliquera les avantages de l'immobilier en meublé locatif pour optimiser son patrimoine. Enfin, juste après le live, nous avons rendez-vous avec Christophe Grosset de Unicredit pour une émission dédiée aux produits de bourse à Paris. Mais pour commencer, les 3 informations économiques et financières de la matinée. Tesla flambe en bourse. Le constructeur américain de véhicules électriques a surpris Wall Street hier en publiant un bénéfice de 143 millions de dollars au 3e trimestre, alors que les analystes tablaient sur de nouvelles pertes. Son PDG, Elon Musk, s'est déclaré pleinement confiant sur le fait que le groupe allait dépasser son objectif de livrer au moins 360 000 voitures cette année. On le rappelle, Elon Musk a été épinglé à plusieurs reprises par le gendarme boursier américain, la SEC, pour avoir communiqué des informations fausses et trompeuses aux investisseurs. Mais c'est bien connu, les marchés n'ont pas de mémoire et l'action s'est envolée hier de plus de 17% à New York. Le constructeur a également annoncé avoir démarré en avance la production de véhicules dans son usine de Shanghai, ce qui devrait lui permettre de diminuer ses coûts et d'éviter les tarifs douaniers qui affectent la demande chinoise, la Chine étant le premier marché mondial de voitures. Du côté français maintenant, l'ex-patron de Renault-Nissan plaide non coupable. Alors que son procès doit débuter à Tokyo en mars, Carlos Ghosn, qui aurait détourné des millions d'euros, a déclaré hier qu'il plaiderait non coupable. Dans un volumineux rapport, ses avocats ont répondu point par point aux accusations. Les 74 millions d'euros de revenus payés à Carlos Ghosn par Nissan et qui n'apparaissent pas dans les rapports annuels, une omission. Les 13 millions d'euros versés à l'un des créanciers de Carlos Ghosn, un milliardaire saoudien, la rémunération de services rendus pour améliorer les ventes de Nissan au Moyen-Orient. Et les 4,5 millions d'euros de rétrocommissions perçues par Carlos Ghosn et liées au transfert d'argent de Nissan à un distributeur d'Oman, une prime parfaitement justifiée. Au final, les avocats de l'ex-patron demandent donc tout simplement l'annulation des poursuites contre Carlos Ghosn et mettent en avant les nombreux manquements commis par les procureurs japonais, fruit selon eux d'une collusion illicite avec le gouvernement japonais et des dirigeants de Nissan. Retour du côté du Royaume-Uni maintenant, la City plaque tournante de l'argent sale. Selon une étude de Transparency International, le Royaume-Uni est une plateforme pour l'argent de la corruption du monde entier. La City de Londres joue un rôle capital dans le transit de cet argent, comme le montre l'étude. L'ONG dénombre 400 cas où des services financiers britanniques sont impliqués dans le blanchiment d'au moins 325 milliards de livres issus de marchés truqués, pots de vin et autres détournements de fonds. Par ailleurs, 420 propriétés valant 5 milliards de livres au total ont été achetées avec des fortunes suspicieuses. Et ce n'est que la partie émergée de l'iceberg, car 87 000 propriétés en Angleterre appartiennent à des entreprises enregistrées dans des juridictions qui pratiquent le secret bancaire. L'ONG préconise d'ailleurs la levée de ce secret, notamment aux îles Vierges. Retour maintenant à la Bourse de Paris. En préouverture, le CAC 40 est attendu hésitant. Hier, l'indice a gagné 0,5% à 5 684 points. Wall Street a fini en ordre dispersé, animé par les publications de résultats des entreprises. Le Dow Jones a cédé 0,1% à 26 805 points et le Nasdaq a gagné 0,8% à 8 185 points. Ce matin à Tokyo, le Nikkei a clôturé en hausse de 0,2%. Sur le marché d'échange, l'euro se maintient tout juste au-dessus de 1,11 $. Côté pétrole, le baril de Brent est repassé sous les 62 $ et le brut léger américain WTI sous les 56 $.